à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés des mois d'octobre et de novembre. Il n'y a pas eu de vidéo colo terminée sur le mois d'octobre pour la simple et bonne raison que je n'ai fait que 4 colos. Donc je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo juste pour ça. Et je me suis dit que j'allais attendre le mois de novembre pour regrouper les 2 mois, sachant qu'en novembre j'ai assez peu colorié aussi. Donc j'ai réalisé 9 colos sur ces 2 mois. Habituellement c'est ce que je fais sur un mois, donc vraiment j'ai pas beaucoup colorié. Par contre je vais pouvoir vous en montrer que 8. Puisque j'ai participé à un projet de livre voyageur et pour le moment on n'a pas le droit de montrer le colo qu'on a fait dans ce petit livre. Donc je vous montrerai une fois qu'il aura fait le tour de toutes les participantes. Donc ce sera pas pour tout de suite, hein, vous le verrez beaucoup plus tard. Mais bon, c'est pas très grave, je vous le dirai à ce moment-là. Et par contre, j'ai aussi fait un autre tout petit colo pour ce livre voyageur. Mais celui-ci, je vous le montre parce que pour moi, il compte pas vraiment comme un colo en fait. Enfin, je vous montrerai en image parce que j'ai plus le livre, hein, je l'ai déjà renvoyé. Et voilà. Donc, je vais vous montrer mes petites pages d'octobre et novembre. J'aime bien vous montrer les pages que je fais. Donc je vais d'abord vous montrer ceux que j'ai fait en octobre et ensuite je vous montrerai ceux de novembre. C'est pratique du coup d'avoir ce petit carnet colo parce que maintenant vu que je les note, je peux vous les montrer dans l'ordre. Bon, dans le fond ça change pas grand chose mais je trouve ça sympa. Et comme ça je vais en profiter pour vous montrer mes petites pages aussi. Bon, alors vous les avez déjà vues hein, mais je vous montre quand même parce que y a mes petites fiertés du mois que je note seulement à la fin du mois donc vous les avez pas vues. J'étais pas cadrée. Donc voilà, j'ai réalisé 4 colos sur ce mois-ci. On peut faire la différence hein, avec le mois précédent par exemple. Vous voyez, voilà, ça n'a rien à voir. Donc au niveau de mes petites fiertés en octobre, j'ai noté que j'ai entamé un nouveau livre. Ça doit être ici, ouais, le bloc tableau. J'ai fait un trio, colo évidemment. Je l'ai mis pour après ce colorage là. Pourquoi je l'ai noté après ? Ah, peut-être parce que j'ai pas eu le temps de le terminer en octobre. Du coup, ouais, j'ai fait un colo en trio. Et j'ai un coin colo, puisque effectivement, c'est en octobre que j'ai acheté mon nouveau bureau. Donc je suis... ça n'a pas grand-chose d'une fierté, mais bon, écoutez, j'étais contente, donc j'avais envie de le noter. Donc voilà, je vais vous montrer les 4 colos que j'ai réalisés pour octobre. Alors, je vais commencer avec le mystère, comme ça, ceux qui ne veulent pas voir, vous pourrez fermer les yeux ou tourner la tête le temps que j'en parle, je vous dirai quand j'en parle plus. C'est dans le mystère princesse. J'ai dézoomé un petit peu. Donc c'était un encours, donc je suis très contente, j'aurais pu le noter aussi ça en fierté, que j'ai fini un encours. Donc voilà, fermez les yeux, je vous dirai quand vous pourrez les rouvrir pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil. J'ai réalisé celui de Blanche-Neige. Alors concrètement je l'ai fait pour le mois de septembre puisque c'était pour le colo bac et une des lettres tirées était la lettre B. Donc j'avais mis Blanche-Neige en personnage, ça m'avait permis de terminer ce colo. Mais je l'ai mis en octobre parce que je n'avais pas terminé en septembre donc j'ai pas voulu tricher. Donc je l'ai fait au crayon de couleur. Il me manquait quand même pas mal de choses. En fait, ouais, j'avais juste fait le personnage dans mes souvenirs et vite fait le château. Mais c'est tout, j'avais rien fait d'autre. C'était assez long, mais de toute façon, je sais, hein, dans ce mystère-là, je fais que des mystères au crayon de couleur. Alors, à l'exception des colos en type un peu vitraux que je vais faire au feutre parce que je trouve ça trop beau au feutre. Mais sinon, voilà, j'aimerais bien faire des semi-arrangés, on va dire. Il n'est pas vraiment arrangé, là, j'ai vraiment suivi le code, en fait. Mais on va dire que je déborde un peu pour faire de temps en temps des dégradés, etc. Voilà, je déborde un peu des lignes. Et écoutez, j'aime plutôt bien le rendu. Alors je me suis trompée au niveau du château. J'ai mis un bleu indigo en fait avec les polis. C'était pas du tout un bleu comme ça, c'était un marron. Pareil ici hein, pour la terre. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. C'est un mystère donc c'est pas... Enfin, ça me gêne pas. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous ai rezoomé, j'ai fait un petit marque-page pareil pour le colo bac. Du coup, là c'était pour le octobre, je pense. Et il y avait la lettre D qui était tirée. Et donc, j'ai fait dans la catégorie animal réel ou fantastique, j'ai fait ce petit marque-page dragon qui vient du blog Japon. Voilà, je l'aime bien, je ne l'ai pas encore posté sur Instagram, je le ferai peut-être parce que franchement j'aime beaucoup ma mise en couleur. Il faut que je choisisse un papier pour mettre au dos et j'aimerais bien le décorer avec un petit pendant comme je fais de temps en temps.
Je l'ai pas fait souvent parce que j'y pense pas et que c'est assez long à faire, mais j'aime bien faire ça, donc voilà, je suis assez contente du résultat. C'est une référence à One Piece, voilà, pour ceux qui suivent. Je ne vais pas vous dire qui est le personnage parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais voilà, peut-être que ça va parler à certains. J'avais fait un autre dragon aussi de l'univers de One Piece, je m'étais inspirée du personnage de Kaido. Et là voilà, j'ai eu envie de m'inspirer d'un autre personnage. Et bah, écoutez, voilà, je l'aime bien pour un petit marque-page. Il est fait entièrement en crayon de couleur, y compris le fond. Voilà, ça me dérange pas de faire des fonds en crayon de couleur pour les marque-pages parce que c'est relativement petit. Donc ça va, c'est ok. Hormis si je dois en faire un au poly, là, de toute façon je ferai pas de fond au polychromos, je n'ai pas le courage. Mais avec les Broadfunner macaron ou les Prisma, ça passe bien. Et là, c'est du Broadfunner macaron pour le fond. Et voilà. Hop, je vous ai redézoomé, j'espère que vous n'allez pas avoir la nausée. Donc je suis ensuite allée dans mon Misfit numéro 7, celui sur les licornes, pour la battle d'octobre de la Emlana, où il fallait faire un zombie. Voilà, et elle a dit qu'elle acceptait les animaux un peu zombies, donc écoutez, je trouvais qu'il était parfait. Et en plus de ça, il rentre dans le thème de Panoramimix pour le pack ou pack up, dans la catégorie colorier un monstre. Elle a dit qu'elle acceptait les licornes, donc voilà, j'ai fait une petite licorne zombie juste là. Hop, très simple, franchement, elle a été assez rapide à faire et je me suis régalée. Alors bon, sa pâte ici, je la trouve un peu trop contrastée par rapport au reste du colo, mais bon, écoutez, ça va encore. J'ai fait un effet sang ici et j'ai rajouté ici cette espèce de coulée de sang au niveau de la morsure. La morsure était déjà là, hein, mais il n'y avait pas ça. Et j'ai rougi un peu aussi les contours ici pour donner encore plus un aspect zombie. Voilà, bon, c'est pas le colo le plus beau que j'ai fait, mais je l'aime bien. Et puis bah, ça m'en fait un de plus dans ce petit livre que j'aime beaucoup. Voilà, il est assez simple comme livre et c'est super plaisant de colorier dans les livres de Weisstag, je trouve. J'espère que je parle pas trop fort hein, près du micro parce que des fois ça a tendance à faire saturer le son. Et ensuite, hop, je suis allée dans mon bloc tableau. C'est ce livre-ci que j'ai entamé pour octobre. Et je l'ai posté hein, sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est mon coloriage de Darla. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de le sortir parce que voilà, je vais vous mettre un petit peu comme ça. Parce qu'il y a du pastel sec autour là, au niveau de l'effet sale comme ça. Et j'ai pas envie d'en foutre partout. Donc je l'ai réalisé avec une base de feutre à alcool, retravaillé au Prismacolor pour les vêtements et Polychromos pour la peau et les cheveux. Ici, j'ai juste laissé mon feutre à alcool tout rouge. Voilà, je suis pas venue retravailler parce que je voulais vraiment cet aspect, vous savez, tampon, donc brut quoi. Et écoutez, j'aime bien, voilà. Alors, je trouve ses cheveux un peu trop, je sais pas, je les trouve peut-être un peu trop rouges. J'ai mis un orange très vif au niveau de la base des feutres à alcool. Mais bon, écoutez, ça va, c'est pas encore trop choquant. Et par contre j'aime bien mon effet plastique là au niveau du sac. J'ai laissé volontairement quelques j'ai laissé volontairement quelques petites lignes noires. Vous voyez, pas partout hein, mais j'en ai laissé à certains endroits pour créer quand même de la profondeur parce que sinon ça allait juste faire un truc tout plat. Et j'ai essayé ici de faire un aspect transparent, voilà, à travers le sac en plastique. Vous voyez, j'ai mis ici un petit peu de beige pour continuer sur sa peau. J'ai la voix qui est en train de partir. Voilà, c'est bon. Et ici, j'ai mis un petit peu voilà, de la couleur de son pull. Voilà, en étirant la couleur parce que c'est un peu déformé avec le plastique. Et franchement, je suis très fière là, de ce petit effet. C'est rien, hein, c'est vraiment juste une petite partie comme ça que peut-être personne n'a remarqué. Mais moi, j'aime bien, voilà. Et le fond, j'ai juste fait du pastel sec. Je me suis amusée à mettre des traces comme ça, là, vraiment à l'arrache, des traces de doigts comme ça, pour donner cet aspect, vous savez, comme si l'affiche avait été touchée à plusieurs reprises. Et voilà. J'aime bien ce colo. Je suis contente d'avoir entamé ce bloc.
Et peut-être que je vais y retourner pour faire un petit colo beaucoup plus simple. Je sais pas si j'ai laissé mon marque-page. Non, peut-être pas. Bon, je vais pas le retrouver, mais je vais probablement y retourner. D'ailleurs, j'ai fait ma petite pack mensuelle de décembre en live, si ça vous intéresse. Vous pouvez voir le replay, hein, vous avez qu'à aller dans la section en direct quand vous cliquez sur ma chaîne et vous allez voir la rediffusion. Elle dure à peu près 1h30. Je ne sais même pas si j'en ai parlé en vidéo, je ne pense pas. Mais je pense faire tous les mois un petit live pour faire ma pack avec vous, notamment pour le colo-bac, parce que le colo-bac c'est un défi mensuel. Donc vous ne le voyez pas quand je fais mes grosses packs trimestrielles. Enfin, je vous montre pas les colos que j'ai choisis pour le colo-bac, quoi. Et je me suis dit que ce serait sympa, voilà, de montrer mes petites packs au mois. Comme ça, on peut aussi échanger un petit peu. Vous pouvez me donner votre avis sur les colos, voir si vous trouvez d'autres choses avec d'autres lettres, bref, voilà. Donc c'était tout pour octobre. Hein. Maintenant, hop, je vous remets mon petit carnet. On va passer à la page de novembre. Voilà. Donc la page de novembre, je l'aime bien, honnêtement, je l'aime bien. J'ai mis un truc un peu festif parce que, comme vous pouvez le voir, en novembre, j'ai 4 anniversaires dans ma famille. Dans ma famille très proche en tout cas. J'ai moi, mon chéri, ma mère et ma soeur. Je l'ai eu ce truc là dans les stickers là de chez Action. Et du coup là dans mes petites fiertés j'ai noté que j'ai fait 4 lives en duo pour le coloraton. Ils sont d'ailleurs en replay si jamais vous voulez les voir. Voilà, je les ai tous fait en duo donc franchement c'était trop cool. C'est la première fois que je faisais un duo sur ma chaîne YouTube. C'était très plaisant et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné le goût de faire d'autres lives, d'où l'idée de la pack en live. Ensuite, j'ai mis que j'ai participé à un livre voyageur. Voilà, c'est ce que je vous disais au tout début. C'est un livre de Rita Berman. C'est celui sur l'Europe. Voilà. Et enfin, j'ai entamé un nouveau livre en trio. Je sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois du coup. Là, je l'ai mis aussi. Peut-être que je pensais que j'aurais le temps de le finir ici, je ne sais pas. En tout cas, oui, effectivement, ça m'a fait aussi entamer un nouveau livre, ce petit trio. Donc voilà, très contente. Donc là, je vais vous montrer 4 colos. Hop. Donc je vous mets en premier à l'écran l'image du tout petit colo que j'ai réalisé pour le livre Voyageur. Donc si vous n'avez pas le livre, c'est en fait une double page où il y a plein de petites scènes comme ça, dans des petits cercles, plus ou moins gros, voilà, ça dépend. Et il y avait 3 personnes qui avaient fait des colos comme ça, et je me suis dit que l'idée était trop cool, donc j'ai voulu faire mon petit truc également, et donc j'avais choisi cette petite bulle là avec les petites chèvres ou les boucs, je sais plus ce que c'est là parce que j'ai plus le colo sous les yeux, mais voilà, je suis restée très soft parce que l'autre colo que j'ai fait dans ce livre m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs je suis désolée hein, si vous regardez ma vidéo, parce que j'ai mis plus de temps que prévu pour faire le colo. Normalement on avait 1 semaine, mais j'avoue je le savais pas. Moi j'ai mis 2 semaines, voilà. Donc j'ai pas eu envie de trop me prendre la tête pour faire celui-ci. Je l'ai fait quasiment entièrement au Brodfenner macaron avec quelques petites touches de polychromos par-ci par-là. Et voilà pour ce petit colo que je trouve assez simple, mais ça va, je l'aime bien. On va rester dans du simple, dans le Frozen. Là j'y suis allée pour le pack ou pas cap, pour le thème un des thèmes de Camille qui était de faire une page papier peint. J'ai tout de suite pensé à celui-là, hein. Il fallait faire une page papier peint sur le thème de l'hiver. Et donc j'ai fait une petite page. Vraiment c'est pas extraordinaire, donc pas celle-là, hein. Celle-là je l'avais déjà faite. J'ai juste fait cette petite page à côté. Voilà, bon, c'est même si vous voyez pas tout, c'est pas non plus dramatique hein, vu le colo. Franchement, voilà, dans ce livre, je ne m'embête pas. Alors, j'ai fait quelques colos au crayon de couleur dans ce livre, mais pour la plupart, je pense que ce sera du feutre parce qu'il y a énormément de papier peint dans ce livre de colo là. Et ce sera très bien pour les fois où j'ai pas envie de me prendre la tête à faire un truc compliqué. Là, vraiment, pour les personnages, c'est du Big Kids, du feutre AO, il y a plein de traces, je m'en fous complet. Ici, là, les petites bandes, c'est du Neocolor 2. Là, c'est du feutre Pit. Et au fond, là, j'ai mis de l'aquarelle nacrée, histoire de quand même. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Non, on voit pas. Oups, j'ai tapé le trépied. Bon, on voit pas, c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, j'ai fait celui-ci parce que ça me fait une petite double page en plus.
écoutez, c'est toujours ça de prix. Hop. Je suis désolée hein, si des fois je parle très près du micro, j'essaie de faire attention à pas parler trop fort. Ensuite, dans ce très grand livre que j'ai présenté sur ma chaîne, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est celui-ci que j'ai fait en trio avec Lixia et Simply Christie. On a fait cette petite page-là. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai posté sur Instagram, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu mieux les couleurs, même si honnêtement, là, ça passe bien à la caméra. On voit plutôt bien les couleurs, c'est assez rare. Hein. Donc bah, il est tout simple. Je l'ai fait au polychromos intégralement, à part pour le fond où je crois que j'ai fait du Derwent Intense, ouais c'est ça. Le polychromos, pas ouf hein, sur ce papier, il supporte assez mal le couche par couche. Ou alors j'aurais dû encore plus insister, mais ça m'aurait pris 300 ans, donc écoutez, c'est pas grave. Il y a encore un peu de grain, mais c'est pas gênant. On parlait justement hier, j'étais sur le live de Panoramimix et Audrey. On parlait des blenders. Et c'est vrai que je pense pas à blender, parce que souvent ça ternit un peu les couleurs, en tout cas avec moi le blender que j'ai, puisque c'est le Derwent. Et c'est vrai qu'il ternit un peu, donc c'est pas grave. Je préfère laisser du grain plutôt que ternir les couleurs. Voilà, il est mignon quoi. Et lui, je vais le faire rentrer. Alors lui, il rentrait pour plusieurs trucs. Il rentrait pour mon propre défi où il fallait faire des personnages déguisés. Des personnages déguisés en monstres d'Halloween. Et il rentre aussi dans la catégorie de Plim pour le pack ou pack up où il faut faire aussi un personnage masqué, je crois, ou costumé, je crois qu'elle avait dit. Donc je pense que je vais faire rentrer ce petit colo là. Et voilà, j'ai rien de plus à dire. J'ai mis quelques petites touches de stylo gel et de stickles. Je sais pas, non, je pense pas qu'on va voir. Le polychromos, il brille de fou. Non, on verra pas. Un tout petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà pour celui-ci. Et on termine avec un colo que j'ai terminé tout récemment. Ça doit être le dernier que j'ai fini, je pense. Dans le Magic Hour, qui était pour la Battle de Laimiana. Désolée pour le reflet. Donc j'ai fait en fait la page de couverture ici. Hop, il est juste là. Voilà, donc celui-ci je l'ai posté hein, si vous voulez voir mieux les couleurs, parce que là ça lui rend pas du tout justice. La luminosité c'est toujours compliqué, au moins vous voyez les petites étoiles qui brillent. Donc j'ai fait celui-ci parce qu'en fait il fallait choisir sa team pour la battle. Là elle a fait, je crois que je vous l'ai déjà dit donc je vais pas me répéter, mais elle a fait un colo histoire et en gros donc ça se passe dans l'univers de Harry Potter et moi j'ai choisi que le personnage serait de la team Pouf Souffle, pardon je galère à parler, c'était dur à dire cette phrase. J'ai choisi en tout cas moi la team Pouf Souffle. C'est pas celle qui a gagné mais c'est pas grave, moi j'ai bien aimé, sachant que j'ai très peu l'habitude d'utiliser du jaune donc c'est assez cool à faire. Bon ici au niveau de l'écriture, c'est gros au début et tout petit à la fin. C'est pas facile, je trouve, la typographie, et encore plus quand c'est comme ça un peu penché quoi. C'était pas évident, mais écoutez, je suis contente d'avoir testé parce que au début ça me trottait dans la tête, mais je me disais non Laurie, tu vas pas faire ça, ça va forcément être moche, t'es nulle en typo, tu vas tout gâcher quoi. Et finalement, bah voilà, je suis contente de m'être lancée, d'avoir quand même essayé. Ça gâche pas tout, c'est peut-être un peu trop contrasté au niveau de l'écriture noire, mais c'est pas grave. Donc voilà, il est réalisé avec une base de feutre à alcool et je crois que j'ai retravaillé que avec du Prisma. Ses cheveux, ils étaient bien noirs, je voulais qu'ils soient blancs, donc j'ai repassé du Signobol blanc, je crois. Mais pas partout, hein, vous voyez, j'ai laissé quelques petites traces noires pour donner encore une fois de la texture en fait. J'aime bien mon combo lune, j'ai mélangé en fait un espèce de bleu, je sais, oui si ça doit être un bleu des Prisma aussi, avec un gingembre et une couleur en dessous, et je trouve que ça rend trop bien. En tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà, bon après les feuilles, je sais pas, je suis pas convaincue, mais bon. Dans l'ensemble ça va quoi. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un petit peu mieux.
Donc il y en a dans les étoiles, voilà. Et bah c'est tout en fait, qu'est-ce que je raconte? Ah non, il y a dans les fleurs aussi, voilà, au centre, là vous voyez, j'ai mis du stylo gel argenté. Voilà pour mes colos. Désolée hein, si vous avez l'impression que j'ai parlé particulièrement doucement, c'était pas le but, c'est juste que j'essaye de ne pas hurler en fait. Donc, mais je vais très bien, hein. Je ne suis pas malade, je suis très heureuse dans ma vie, ça va très bien, c'est juste que je veux pas hurler quoi. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire le colo que vous avez préféré en commentaire. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera dans une petite semaine pour la vidéo défi du coup. Et après, je sais pas. Peut-être la vidéo Pâques trimestrielle pour janvier, je sais pas. Donc quand même, je veux sortir des vidéos avant, je suis dans l'abus. Mais bon bref, j'arrête de m'éparpiller, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.